Quelles sont les portes d'entrée des mauvais esprits dans ma vie? Bah, la porte, chacun sait que c'est un lieu de passage. Dans l'Ancien Testament, quand les portes étaient détruites, c'est un drame. Il y a des personnes qui veillaient aux portes pour qu'elles soient bien fermées. Je crois que c'est valable pour tout dans nos vies. C'est valable pour l'eau quand il y a ou la neige dans un premier temps. Quand ça souffle, il faut que les portes soient fermées, sinon ça rentre. Donc c'est un principe. Les portes, ben, c'est ce que j'ai hérité des ancêtres. Heu, Par exemple, si ma mère fait une tentative d'avortement sur le fœtus que je suis en croissance, j'aurai des problèmes avec, beaucoup de choses, heu, avec la mort, avec la déprime, peut-être que si je suis une femme, j'aurai des difficultés à concevoir ou il risque d'avoir des enfants, qui vont mourir tout jeunes, d'autant plus que si elle a déjà avorté avant, ça ouvre une porte à la mort. Alors il y a l'héritage des ancêtres, des pratiques occultes, de sociétés secrètes, ouais, mes propres errances, mes propres fautes, la médecine avec des statistiques nous apprend que quand des femmes sont faites avorter, plusieurs fois, il y a des difficultés pour procréer après qui sont tout que négligeables, des fausses couches et autres. Alors, il y a les chocs émotionnels où beaucoup de personnes semblent avoir de la peine à y entrer, à y comprendre et prier par la suite, mais le choc est une ouverture parce que au moment du choc, c'est une ouverture, la peur, la crainte, la peur de voir un mort dans un accident, la peur de voir du sang, le bruit des véhicules fracassés, tout cela, ce sont des portes qui sont ouvertes et l'expérience nous a appris, on partage quand même avec ceux qui pratiquent la délivrance, la pratique nous a appris que si on oubliait le choc, il y a une partie qui est négligée, sur laquelle c'est comme si on laisse une racine dans la terre ou un bout de quelque chose, d'un corps étranger dans une opération, on a vu tellement de choses qu'il faut recommencer. Alors, voilà, il faut penser à ça. C'est du reste comme, l'esprit de meurtre pour l'avortement. L'avortement est un meurtre. Je sais que beaucoup de personnes peuvent être blessées en entendant cela, mais il y a la réponse. Dieu pardonne, pour toutes les femmes ou les maris qui ont poussé leurs femmes à se faire avorter. Il y a une réponse dans un Dieu qui pardonne et qui efface nos erreurs. Mais si vous priez pour la délivrance ou si vous avez avorté, ne négligez pas le fait de aussi prendre autorité sur un esprit de meurtre pour que la victoire soit complète. Quand un mauvais esprit est rentré, est-ce qu'il reste forcément en nous? Oh ben, je pense que si la porte est ouverte, il serait bien bête de ressortir puisque le fait d'être en dehors d'un corps humain, c'est être dans un lieu désert. Les esprits, il y a toute une hiérarchie, comme je le disais tout à l'heure, et quand ils sont dehors, ils sont persécutés par des esprits plus grands, plus forts, plus corsés, je le dis comme ça. Donc, qui n'ont qu'un but, c'est d'investir une personne pour assouvir leurs besoins. Donc, non seulement ils vont rester, mais alors ils vont tout mettre en œuvre pour faire venir, d'autres. Il y a toute la question de l'héritage spirituel. Comment ça se passe? Ah bah, quand même dans des familles, on voit que certaines maladies se reproduisent. Moi, je vais prendre les maladies de l'âme, mais la dépression, les pensées suicidaires, je pense que c'est pas rectal à 100, mais quand même il y a une hérédité dans l'impureté, une hérédité dans l'alcoolisme, certaines maladies de l'âme et c'est vrai que c'est les questions que je pose aux personnes qui viennent. Est-ce qu'il y a dans votre famille, est-ce qu'il y a des morts brutales? Est-ce qu'il y a des morts d'enfants? Est-ce qu'il y a des dépressions? Est-ce qu'il y a des suicides? On essaye de trouver des racines,
en posant des questions. Quand les gens ont touché à l'occultisme, il y a forcément des conséquences. Ah ben, la question en pose une autre, de près ou de loin. Quelqu'un qui pratique l'occultisme a beaucoup plus besoin de délivrance que quelqu'un qui a été consulter une personne qui pratique l'occultisme. Mais on ne touche pas à ce monde de près ou de loin, comme la question le dit, sans en avoir des conséquences directes ou indirectes, mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Conséquences de l'âme, conséquences de couple, conséquences dans les finances, dans tellement de secteurs de nos vies. Je crois que ces esprits travaillent selon leur espèce, mais euh, puisque c'est, comme on l'a vu, détruire, égorger, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, plus il peut voler dans un individu, plus il est content. Donc, il veut notre vie, il veut nos couples, nos familles, nos enfants, nos finances, notre santé, nos sensibilités. Son but, c'est, il rame comme ça, il rame pas comme ça. Il veut le plus possible et plus il peut voler, fausser, plus il est heureux. C'est le but, détruire. Est-ce que nos propres péchés ouvrent toujours la porte à des mauvais esprits? Oh ben, je pense que si on regarde, si l'horoscope est un péché, si on regarde une fois l'horoscope, ça va rien faire. Mais si on fonctionne avec qu'on peut pas sortir de sa maison sans consulter l'horoscope ou les médiums, alors, on a un grave problème, on a besoin d'aide. Mais c'est pas de qu'est-ce que c'est le péché? Il y a des grands, des petits péchés? Non, je pense que, on on peut tuer avec la langue, ou avoir des pensées pour quelqu'un qui tue aussi. Donc c'est différents niveaux, mais faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Donc c'est pas moi qui passe l'éponge pour dire: ça c'est pas conséquent, ça l'est». Mais peut-être qu'on peut dire que est-ce que je peux comparer ça à l'alcoolisme, où on prend un verre pour se donner du courage et puis après il en faut 2, il en faut plus, toujours plus, toujours plus. On est pris dans un engrenage. Je crois que tout ce qui a trait au monde des ténèbres, c'est une vis sans fin qui, comprenez le système de la vis sans fin, qui ramène, tout aux ténèbres pour nous enfoncer et nous détruire le plus possible. Le but des ténèbres, c'est de faire mourir l'éternité sans Dieu le plus rapidement possible. Donc le suicide en fait partie. Les chocs émotionnels, beaucoup de gens en ont vécu. Quelles sont les conséquences exactes? Est-ce que je peux dire, avec mes mots, que le choc, perpétue, l'image de quelque chose de douloureux, heu, qui, hem, qui est vivant chez la personne. Un exemple tout simple, un accident à un rond-point. Donc, chaque fois, parce que même sans être responsable, chaque fois que tu te trouves à un rond-point, tu as les mains moites. C'est pas grave en soi, mais c'est la preuve que tu as une réaction. Ou, oui, j'ai vu plusieurs fois des personnes qui sont venues là, et puis entre autres, on m'a demandé de prier parce qu'elle avait eu un accident dans un tunnel, et puis elle conduisait plus dans le coup de tunnel. Alors, ou c'est ma question qui a déclenché cette réponse, et puis je lui ai dit: «Mais maintenant on va prier, puis tu vas conduire dans ce tunnel». Elle dit: «Non, non, je le ferai pas». J'ai dit: «Tu conduiras». Alors, elle l'a fait, puis le lendemain, elle me téléphone en disant: «Youpi, j'ai passé, c'est bon». Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié avec un «si». Moi, je me casse pas la nénette, c'est pas français, mais je me casse pas la tête en me disant, «Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce qu'il y a pas un esprit?» Moi, je prie. Et puis il dit: «Cet esprit qui est venu au moment où cette femme conduisait et qui fait qu'elle a peur, tu sors». Puis voilà, puis il part.
Puis le lendemain, ben, elle me téléphone: «Youpi, je suis libre, j'ai reconduit plusieurs fois, j'ai même passé et repassé pour être sûr que c'était bien fait». Ben, c'est fait et puis elle passe donc. Qu'est-ce qu'on veut compliquer les choses? C'est facile. Est-ce qu'il y a un moyen de fermer toutes les portes d'entrée pour qu'il n'y ait plus d'accès à des mauvais esprits? Ça représente une vie. Moi, je crois que c'est comme si tu me posais la question: «Comment on peut faire pour avoir ses dents brossées une fois pour toutes?» Ça c'est pas désagréable de se brosser les dents, mais plutôt, comment il faut faire pour plus avoir besoin d'aller chez le dentiste? Là, ça serait un peu mieux parce que ça passe quand même par le porte-monnaie. Mais, je pense qu'une vie, c'est fait, une vie normale, elle est faite avec beaucoup de victoires et puis des échecs et des défaites, des chutes aussi. Moi, je crois que, heu, un chrétien n'est plus un pécheur, qui pratique le péché, mais ça reste un pécheur qui doit demander pardon à Dieu au niveau des pensées. Moi, c'est au niveau des pensées. Dans les, des témoignages que j'ai, quand j'apprends qu'un pasteur a violé quelqu'un et puis c'est arrivé plusieurs fois ces dernières, semaines, il y a comme un peu de colère qui monte en moi. Et puis à la limite de dire: «Mais il faudrait le dénoncer, il faudrait donner son nom», puis après puis c'est tout faux, c'est pas juste. Il est manipulé par des puissances impures, il a besoin de délivrance, donc après je suis quand même bien obligé de m'humilier, dire: «Seigneur, c'est pas une bonne attitude». Donc je crois que c'est ça, cette marche où on ferme les portes, où j'ai pas besoin de fermer les portes pour la porno, pas besoin pour les prostituées, pour la drogue, l'homosexualité et tout, mais je dois faire attention à une forme de critique qui il est où le chemin entre où finit l'amour et où commence le compromis? Ce que je vois, est-ce que je partage, est-ce que c'est de la critique ou pas? Et c'est dans ces eaux-là souvent, où, où il y a eu toute une période où ma langue était pointue par rapport aux pasteurs qui interdisaient à leurs, brebis de venir me trouver, mais ils venaient quand même en cachette sous le plus grand secret. Puis quand je voyais les dégâts qu'il y avait dans ces brebis, oui, je reconnais une forme de colère, un petit peu de moutarde de Dijon dans le nez. Vous voyez ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est pas juste, mais la vie m'a appris que c'est un cadeau de pouvoir demander pardon et croire que Dieu pardonne. On entend des prières dans l'Église qui disent: «Ennemi, tu n'as plus aucun droit». Comment tu conçois cela, toi? J'ai jamais entendu un médecin qui dit, «Cancer ou dépression, tu as plus aucun droit sur ce patient», je pense que c'est faux. On peut pas prendre l'exemple que Jésus a pris pour un enfant, pour le donner à des brebis. C'est faussement les sécuriser alors que, moi je leur dis toujours, «L'ennemi va revenir par les droits qui étaient les siens». La porte, ça m'arrive quelquefois de leur dire: «Mais est-ce que vous avez la pensée de vous, déguiser et puis de braquer une banque?» Et puis c'est l'éclat de rire. Ben, c'est un secteur sur lequel ils sont forts, alors que d'autres, ça sera la porte ouverte. Heureusement qu'ils ne sont pas trop nombreux. Mais, alors ils comprennent que si c'était l'impureté, il faut faire attention. Si c'était l'alcool, il faut faire attention jusqu'à ce que la délivrance et la guérison soient complètes. La délivrance est un processus. Bon, c'est tout faux quand on dit, «Ennemi, tu reviendras pas, tu n'as plus aucun droit». Ça c'est comme le leader qui de son micro fait une proclamation en disant: «Ennemi» sur son assemblée: «Tu as aucun droit sur mon assemblée». Mais c'est la pure utopie. La preuve, tous les gens à problème dans l'assemblée, c'est la preuve que l'ennemi a des droits. C'est une proclamation qui sécurise faussement celui qui montre les limites de l'incompétence peut-être, même si c'est un petit peu agressant de dire ça comme ça.
Mais Jésus n'a pas il l'a fait pour un enfant et ça, c'est tout à fait particulier. Donc dire, «Ne reviens pas», c'est faussement sécuriser les personnes pour qui on prie parce qu'ils s'appuient sur, la proclamation du serviteur ou de la servante et puis il dit: «Bah, puisqu'il lui a dit de pas revenir, il reviendra pas». Alors que notre responsabilité, c'est de dire: «Fais attention, si tu as un problème d'alcool, liquide toutes tes bouteilles et ne va pas dans un bar ou dans un restaurant tout seul». Je crois que c'est une hygiène toute simple, mais qui est efficace. Il y a aussi la question du retour des 7 esprits plus méchants, plus mauvais. Tu peux nous en parler? Ouais, ça, c'est le texte épouvantail pour, ceux qui pratiquent la délivrance. On me l'a lancé je sais pas combien de fois à la figure, mais c'est un texte qui s'adresse aux pharisiens où Jésus, essaye de leur faire comprendre, «Si vous reconnaissez pas en moi le charpentier qui est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, si vous reconnaissez pas en moi le Messie, vous aurez une situation qui sera bien pire et il y aura des esprits beaucoup plus méchants qui vont venir». Donc si c'était vrai pour la délivrance, il faut aussi le prendre pour l'évangélisation et pour, la guérison des corps. Ça veut dire que, suivant les personnes, on aura 7 fois plus de péchés qui vont venir sur nous ou 7 fois plus de maladies qui vont venir sur vous. C'est un non-sens et c'est avoir aucune approche du cœur de Dieu qui désire guérir, libérer, de tout ce qui fait souffrir et ce texte n'a rien à voir avec le fait que si on pratique la délivrance, il y en a beaucoup qui vont revenir. C'est vrai que si je prie pour un sorcier ou un médium et puis qu'il retourne pour avoir les pouvoirs, les puissances, c'est clair que chaque fois, ça sera plus difficile à prier et ça va devenir difficile pour lui. Ça, c'est vrai.